Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la victoire de Kenji samedi soir dans The Voice, plébiscité par le public. Il a remporté la 3e saison de l'émission avec plus de 50% des suffrages. Bonjour Kenji. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va avoir l'occasion de parler avec vous dans un instant. Pour commencer avec vous, Jérôme Ivanischenko, on va faire le bilan de cette 3e saison de The Voice. Que faut-il retenir ? Eh bien, c'est un bilan en demi-teinte, Jean-Marc. Bien sûr, The Voice a littéralement écrasé la concurrence chaque samedi depuis son lancement en janvier dernier. C'est d'ailleurs ce qu'on veut retenir chez TF1. 18 samedis consécutifs en position de leader. Évidemment, ce n'est pas si mal, soyons honnêtes. Mais il y a un mais, les audiences ont baissé. En moyenne, 7 200 000 téléspectateurs ont été fidèles au télécrochet. C'est tout de même 500 000 de moins que pour les 2 précédentes saisons. Pourtant, The Voice avait démarré sur les chapeaux de roue avec près de 10 millions de téléspectateurs le 11 janvier. Le meilleur lancement de sa courte histoire. Les auditions à l'aveugle, le moment phare de la compétition, avec ces fauteuils qui se retournent ou qui ne se retournent pas, ont très bien fonctionné lors des 6 premières semaines de compétition. Un effet de curiosité attisé sans doute par Mika, petit nouveau chez les coachs et remplaçant de Louis Bertignac. Mais ensuite, on a assisté à une lente érosion. Pour la première fois de sa courte histoire, le 12 avril dernier, The Voice passait sous la barre des 6 millions de téléspectateurs. Il faut dire que Shine, la société qui produit le show, et TF1 ont peut-être été un peu gourmands en étirant le programme sur 18 semaines et en ajoutant notamment une nouvelle épreuve baptisée l'épreuve ultime. Ultime peut-être, mais sans doute pas indispensable. Samedi, la finale a réuni 6 150 000 téléspectateurs pour 29% du public. Romain Ambro nous le disait à l'instant. C'est le plus petit score pour une finale. C'est 1,5 million de moins qu'en 2012 lors de la victoire de Stéphane Rizon et c'est 800 000 de moins que l'an passé pour le sacre de Johan Frégé. Alors, en essoufflant du côté des audiences, après 18 semaines de compétition, on connaît néanmoins le nom du vainqueur désormais. Et oui, Jean-Marc, et ce n'est pas vous, malgré tout, avec votre belle voix. C'est Kenji, le jeune protégé de Mika, qui l'a emporté. Il pensait il y a encore quelques semaines qu'il serait élagueur toute sa vie, mais c'est bel et bien la concurrence qui l'a ratiboisé samedi soir. Le jeune chanteur gitan de 17 ans a gagné haut la main cette 3e édition en recueillant 51% des voix dans cette finale 100% masculine, loin, très loin devant ses concurrents Maximilien, Amir et Wesley. Sur les réseaux sociaux, certains grincheux attribuent sa victoire à son physique de beau gosse et estiment que ce sont les jeunes filles en fleurs qui l'ont propulsé vers le succès, que cela n'aurait pas grand-chose à voir avec la musique. Kenji va s'atteler à nous prouver le contraire avec l'album que sa victoire va lui permettre d'enregistrer, un album qu'il promet à la fois pop et gypsy en hommage à ses origines gitanes. Il sait aussi qu'il a un autre challenge à relever et pas des moindres, ne pas retomber trop vite dans l'anonymat sans leur faire insulte. On ne peut pas dire que Stéphane Rizon, vainqueur en 2012, et Johan Frégé, victorieux l'an passé, soient devenus des personnalités incontournables de la scène musicale française aujourd'hui. À lui de nous prouver que l'endurance est aussi dans ses cordes. Merci Jérôme Ivanischenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.